Deuxième titre de cette édition, l'Afrique perd chaque jour 2 à 3 langues. Elle a déjà perdu 4000 langues selon les linguistes. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge. 3 à 4 langues ont déjà disparu et d'autres sont en voie de disparition. À la base de ce phénomène, l'absence de langue nationale, comme c'est le cas par exemple au Mali avec le Bambara et la préférence de plusieurs Ivoiriens pour la langue française. Au moment où on célèbre cette journée internationale des langues maternelles, l'accent doit être mis sur la promotion de ces langues. C'est toute la substance du dossier de ce jeudi. Il est signé Evelyne Deba-Zegwa. Bon, parmi que tout comme donc qui minya qui damna qui chrétien tien, bodum gagre rien encore. Le Tagbana, une langue originaire du nord de la Côte d'Ivoire, parlée dans une famille à Abidjan, la capitale économique, une pratique rare, c'est pourtant le choix de la famille Koulibaly. Il est important que nos enfants sachent parler nos langues. Et ne les sachant pas parler, nos langues finissent par mourir. Et pour ne pas que la langue Tagbana meure, Dame Koulibaly l'apprend à ses petits-enfants. Elle a même écrit un livre destiné à l'apprentissage du Tagbana. Le titre « Kiyogba Mounou », traduisez « Dis-le dans ta langue ». À Abidjan, où les jeunes ne s'expriment qu'en français ou même en nouchi, l'argot ivoirien, c'est une fierté pour les enfants Koulibaly de parler leur langue. Je suis fier vraiment de parler ma langue maternelle. C'est ce que mes parents m'ont appris. J'aimerais aussi apprendre ça à mes petits-enfants pour qu'eux aussi puissent apprendre aussi à d'autres personnes. Comme Katia, quelques jeunes s'intéressent à leur langue maternelle et la comprennent bien. Ils sont allés. Ça dit, bon, tu me plais. Des amis, camarades étudiants, les mêmes langues que moi, donc ensemble souvent parlons en classe, en fille même. Je parle très bien le Sénéfo. Depuis le bas âge, c'était la première langue que ma mère nous a appris. Ma mère, elle est Haïti. À la maison, on apprend plutôt la langue de notre mère. Bonjour, Nachala en Haïti, viens manger, Beindjilé. À côté de ces jeunes qui maîtrisent parfaitement leur langue, se trouvent ceux qui en ont une vague notion et ceux qui ne parlent pas du tout leur langue. Mon père, il est Agni et ma mère Baoulé. Je comprends les deux, mais je ne parle pas. Enfin, je parle difficilement. Bon, le Baoulé, bon, la mère parle souvent, bon, je ne maîtrise pas mes deux langues. Ma mère aussi, quand je lui dis de m'apprendre un peu la langue, elle trouve que c'est inutile parce que cette langue, on ne fait pas à l'école. Impossible pour nous de comprendre les raisons pour lesquelles certaines familles ne s'expriment qu'en français. Aucune famille n'a accepté de nous recevoir. Toujours est-il que cette attitude favorise la disparition des langues. Vous perdez une langue, vous perdez une culture, vous perdez une civilisation entière. Il y a une langue qu'on appelle le Souma qui a disparu, qui était parlé dans la zone du sud-est de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi une variante de la langue éotilée qui est aussi perdue. Il y a aussi une langue qu'on appelle le Mbré qui est parlée par quelques 100 personnes au nord de la Côte d'Ivoire, qui est menacée aussi de disparition. La langue maternelle n'est ni la langue de la mère ni la langue du père, selon les linguistes. C'est tout simplement la première langue apprise, la première langue avec laquelle on est en contact. Vous êtes par exemple Bété, mais vous avez été élevé par un Agni et vous parlez l'Agni, c'est donc l'Agni votre langue maternelle. Pour éviter la disparition des langues, les spécialistes conseillent de les parler ou de les apprendre. Si vous avez appris l'anglais, vous avez appris l'allemand, vous avez appris d'autres langues, vous pouvez apprendre les langues africaines de la même manière. Et c'est vérifié. Assirou Sara, linguiste, né de père nigérian et de mère baoulé, parle non seulement le Yoruba, mais également plusieurs langues de Côte d'Ivoire, notamment le Dioula, l'Agni, le baoulé et les enseigne. Encore, je vais dire le fond en baoulé. Lundi, c'est dit Kissier. Encore, c'est facile d'apprendre nos langues. Nos langues aussi ont un orthographe et un alphabet. Parmi les apprenants, des fonctionnaires, des jeunes, des mères. Je m'intéresse au baoulé pour pouvoir mieux communiquer avec ceux qui parlent le baoulé. Les linguistes sont formels. Il est possible de traduire dans nos langues toutes les notions, chimiques, biologiques et même mathématiques. La Côte d'Ivoire compte une 60aine de langues et selon les spécialistes, l'une des causes fondamentales de la disparition des langues maternelles, c'est l'absence de langue nationale. Au Bénin, vous avez le Fongbe, qui est une langue pratiquement nationale. Au Togo, vous avez le Guinmina. On ne peut pas choisir une seule langue, ce sera difficile en Côte d'Ivoire. On peut choisir au moins 4 grandes langues, c'est-à-dire le Youla, le Baoulé, le Bété
et le Senofo. Une dizaine d'ONG œuvrent pour la promotion des langues maternelles, notamment l'ONG Savoir pour mieux vivre, qui édite des syllabaires dans plusieurs langues. C'est elle l'initiatrice de la quinzaine des langues maternelles. Dans la mesure où il y a une langue, c'est-à-dire un élément de communication, il faut promouvoir cet élément de communication pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'une langue est aussi le miroir de la culture. Ces ONG bénéficient certes de l'appui du ministère de la Culture et de la Francophonie, mais il faut dépasser les discours et poser des actes pour éviter la disparition de nos langues. Pourquoi ne pas commencer par instaurer un ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues maternelles, comme c'est le cas dans plusieurs pays, notamment le Mali, la Guinée.